Il y a quelques semaines, j'ai relayé un appel de Madame Denis, la directrice du premier degré, qui vous demandait si vous acceptiez d'être partenaire d'une journée sur les droits de l'enfant. Tout à fait. Alors, vous avez accepté, déjà. Les élèves des écoles des alentours de 6e sont venus à Saint-Jean pour une journée et vont faire des activités de première rénovée. La première heure, on a dû expliquer aux 6e primaire et aux premières ce que c'est qu'un peu les droits de l'enfant et l'UNICEF, parce que c'est la journée de l'UNICEF aujourd'hui. Tu as le droit d'avoir une opinion. Très bien. Tu as le droit à la liberté. Tu as droit à la liberté. Allons voir si c'est correct. Tu as le droit à la liberté. Très bien. Droit à la liberté. Alors l'UNICEF a différents objectifs, comme l'éducation des filles, pour qu'elles aient une meilleure éducation et qu'elles se protègent, etc., pour ne pas avoir de maladies. Il y a aussi la lutte évidemment contre le sida, puisqu'il y a beaucoup de personnes mortes du sida là-bas. Tout le monde a le droit de jouer, le droit d'une super santé, le droit de manger. Tout le monde a le droit de l'enseignement. Il y a plusieurs droits, quoi. Mais Tu en as retenu d'autres? j'ai retenu que les enfants qui étaient handicapés, ils avaient droit à des cours spéciaux, à des soins spéciaux. Les handicapés ont droit à des soins et à une protection spéciale. On a le droit d'avoir une vie saine et une bonne santé. On a le droit de jouer. On a le droit d'être protégé contre la guerre. Et on a le droit de lire le tableau? Je viens ici pour découvrir un peu l'école. On a fait l'irlandais, là on est en train de faire une bande dessinée. Et donc je suis là pour la journée, donc je dîne ici et puis l'après-midi je crois qu'on a bricolage. Et le soir. Alors Grégory a expliqué ce qui se passait dans le monde au niveau de l'UNICEF. Et vous savez qu'on est habitué de faire des statistiques concernant donc, les progressions, par exemple, qui se sont passées, heureusement, depuis quelques années. Qu'y a-t-il sur l'axe des ordonnées? La superficie. Voici un graphique qui représente la superficie de chaque État membre de l'Union européenne. Et donc, dans le cadre de cette journée, j'ai décidé de parler aux élèves de l'enfant, sa condition donc à l'époque romaine. Donc nous avons retracé un petit peu toutes les étapes de la naissance jusqu'à l'adolescence. Et en particulier, nous nous sommes attardés sur les types de jeux et jouets que l'enfant romain avait l'habitude d'utiliser avant d'aller à l'école, donc de sa naissance jusqu'à l'âge de 7 ans. Et donc le travail qui a été demandé aux élèves contemporains de nous-mêmes, c'est de décrire leur journée type, depuis leur lever jusqu'à le coucher ou la journée à l'école, ou bien de représenter un de leurs jouets préférés quand ils étaient enfants ou encore maintenant. Et ta journée à toi, c'est quoi? Je me lève le matin grâce à mon réveil à 7h30, puis je m'habille, je descends manger, je pars à l'école. Et puis à 8h30, je rentre en classe. Puis on travaille pendant 2 fois 50 minutes. Donc ce que je vais vous proposer, moi, ça va être d'en réaliser une et essayer une comme ceci, mais j'ai préparé une petite bandelette, d'accord? Essayer de remettre à l'échelle cette bandelette-ci, de mettre éventuellement des couleurs et de voir, et c'est ça surtout, dites-moi après, imaginez un enfant entre 1 et 3 ans, comment il était son bras par rapport... Évidemment, il ne faut pas comparer à vous, vous êtes trop grand pour ça, parce que ça ne se fait qu'entre 1 et 3 ans, ces mesures-là. Donc essayez de voir si on devait glisser et de se dire que, voilà, si on met dans le rouge un enfant entre 1 et 3 ans, il a son bras comme ça. Moi, mon fils, il a 18 mois et il est là, d'accord? Évidemment, à 3 ans, ce serait un peu plus grand, mais pour vous dire qu'il y a quand même une différence. Donc ce que je vous propose, c'est juste pour vraiment bien se représenter la réalité. On
On va essayer de retrouver des phrases qu'on pourrait dire à nos enfants pour qu'ils soient en bonne santé. On va faire une bande dessinée pour qu'un papa explique à son enfant comment bien se nourrir.